Si tu creuses une encoche dans le poteau pour que la poutre puisse s'y insérer, alors elle ne pourra plus glisser vers le bas, mais elle peut encore glisser sur le côté. Tu peux donc creuser une seconde encoche dans la poutre et dans le poteau pour y insérer une autre poutre perpendiculaire. Les poutres et le poteau se bloquent ainsi mutuellement. La structure ne peut plus se déformer. Mais en faisant cela, tu réduis la partie supérieure du poteau qui devient trop fine et fragile. Une solution est d'élargir le haut du poteau. C'est ce qu'on appelle un chapiteau. Un chapiteau plus large permet une meilleure transmission du poids. Si la poutre est trop longue, elle risque de se plier. Tu peux alors ajouter une traverse horizontale en dessous pour la soutenir. En posant cette traverse sur les côtés du chapiteau, tu augmentes la surface d'appui de la poutre et tu réduis la portée libre de celle-ci. Et si tu sculptes cette traverse en forme d'arche, tu obtiens une arcature. En empilant chapiteaux et arcatures les uns sur les autres, tu viens d'inventer ce qu'on appelle en architecture traditionnelle chinoise un système de soutien en encorbellement. Ceci est une tige en bois dont on courbe l'extrémité supérieure. On peut la soutenir avec un poteau, ou si on retire le poteau, on peut utiliser une corde pour tirer la tige vers le haut. Dans ce cas, l'extrémité inférieure de la tige glissera, mais on peut la bloquer avec une pierre. Si cette pierre devient un bâtiment, alors la tige devient une poutre suspendue à un mur. La corde est en tension, la tige en compression. En suspendant plusieurs tiges, on obtient un auvent. Et si on élargit les tiges et les cordes tout en ajoutant des marches, félicitations, tu viens d'inventer l'escalier en porte-à-faux.